Allô? On bloque tout ça, on n'a pas le temps. Allô? Allô? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Coach, je suis mariée légalement, ça fait maintenant 3 ans. Oui. Et cette année, j'ai commencé à être rémunérée. Depuis ma rémunération, coach, mon mari refuse de s'occuper de moi. Il s'occupe plus de moi. Et lorsque j'essaie d'aborder le sujet, tout le temps, ça se transforme en des disputes. Je ne sais plus quoi faire, coach. Ok. Donc, je ne sais même pas comment je dois me comporter avec lui. Parce que moi aussi, quand c'est comme cela, je ne suis pas contente. Vraiment, c'est un peu, c'est bizarre, quoi. Ok, ma chérie. Donc, ça veut... Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que depuis que tu travailles, ton mari ne veut plus rien faire pour toi. Oui, ma coach. Ok, mais quand tu travaillais pas, là, il s'occupait de toi. Oui, ma coach. C'est pas grave, faut continuer ton travail. De continuer mon travail. Continue ton travail, il est en train de te mettre la pression. Il veut te faire ça pour te faire comprendre que le fait que tu travailles là, il n'aime pas. Tu comprends un peu? Voilà, on appelle ça pression lente. C'est leur méthode, ça. Les hommes qui veulent pas que leurs femmes travaillent là, qui veulent être des femmes pour qu'elles restent dans la maison pour devenir comme des meubles là. C'est comme ça ils se comportent. Quand tu travailles pas là, c'est là ils vont te donner l'argent. Puis quel bon argent même ils donnent. L'argent même qui te suffit jamais. Ils donnent même là, tu peux même pas faire la moitié même de tes dépenses. Tu as peur encore de demander. Pas un nez est gonflé. Donc ce qu'il est en train de te faire là, il est en train de te mettre de la pression pour que tu arrêtes de travailler. Tu comprends? Faut le laisser, il n'a qu'à garder son argent, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi tu continues de travailler ma chérie. Tant qu'il s'occupe des charges de la maison, anyway, tant qu'à faire, continue ton travail, il ne faut même pas t'occuper de lui. Mais ma coach, les charges de la maison là, coach, souvent il donne l'argent de marché, souvent il ne donne pas l'argent de marché. Coach, moi-même il dépense. Mais tout ça là, ça ne lui dit rien. Oui, mais il donne l'argent du marché, souvent il ne donne pas l'argent du marché là. Mais c'est lui qui paye le loyer, non? Oui, ma coach. C'est lui qui paye les factures, non? Oui, ma coach. Oui, mais s'il fait tout ça là, ma chérie, toi aussi, il faut payer la nourriture. C'est quoi? Oh! Tu as fait que je suis en train de brosser le monsieur là, pourtant le monsieur même... Je l'aide souvent dans la nourriture, même quand les enfants sont malades. Quand elles sont malades, je les envoie à l'hôpital, je paye les médicaments. Moi-même, il m'entretient moi-même, coach. Il ne veut plus rien faire pour moi. Oh, toi aussi, ma chérie, il ne faut pas abuser. Toi aussi, tu es dans la maison, le monsieur paye le loyer, il paye les factures. De temps en temps, tes enfants tombent malades, tu t'en as payé de lui prendre 5 000 ou 2 000 là. Hein? C'est ça là aussi, c'est le problème. Ton enfant est malade, si tu vas à la pharmacie, tu prends 2 Doliprane, 3 Doliprane effervescents que tu lui donnes, ça fait quoi? C'est ton enfant. Maintenant, de temps en temps, tu fais les courses. Ça dit souvent, ils donnent l'argent du marché. Une fois sur deux, ils donnent l'argent du marché. Mais, toi aussi, tu travailles, faut contribuer un peu. Ah. Tu as fait, j'ai brossé le monsieur là, pourtant le monsieur il a bon comportement. Vraiment, je sais pas, le mari, son mari, je sais pas. Si tu es quelque part ou bien que tu as entendu le début de ce qui s'est passé là, je te demande pardon, je me mets en genoux. C'est comme ça, elles sont celles-là. Quand elles viennent m'expliquer leurs problèmes, elles expliquent toujours en leur faveur. Donc moi, maintenant, quand j'entends ça là, je commence maintenant à bien parler et après, dans le développement, je vois que elles ont déconné. Et quand je vois qu'elles ont déconné, vous me connaissez. Je suis de bonne foi. Tout de suite, je les brosse. Voilà. Donc, de toute façon, elle a commencé là. J'ai cru que tu ne voulais pas qu'elle travaille. Mais quand elle a dit que c'est toi qui payes le loyer, tu payes les charges, tu donnes l'argent du marché une fois sur deux, mais j'ai compris que tu as bon comportement. C'est elle là, elle exagère. Toi aussi. Le monsieur fait tout dans la maison, mais toi maintenant, pour t'occuper de toi, il va encore te donner. Elle sait où il est là, elle sait il est milliardaire. D'accord, coach. Merci beaucoup, coach. Moi aussi. Vous faites les choses même souvent, même toi, une femme, tu dois être réaliste. Tu es dans ton foyer là, tu connais le salaire de ton mari. Tu connais plus ou moins ce que ton mari gagne. Mais ton mari, si ton mari gagne 500 000 par mois, tu vas pas vouloir qu'il fasse dépenses de 1 million tous les mois. Il va aller voler. Il va aller s'endetter. Maintenant, quand il va s'endetter aussi, maintenant, il faut rembourser dette là aussi. Là. Tu vas gagner temps. Franchement, sois réaliste.
Chaque foyer a sa réalité. Il y a des foyers là où les femmes elles dépensent des millions parce qu'elles sont des hommes riches. Et puis il y a des foyers là où vous êtes des hommes modestes. Donc soyez réalistes. Hein? Ah. Moi, je vous ai déjà dit qu'envier là, c'est pas bon. Ne soyez pas des femmes envieuses. Ne soyez pas des femmes envieuses. Une femme peut être dans son foyer, une famille modeste, et cette famille est très heureuse, très épanouie, plus même qu'une famille riche. Voilà. Le plus important, c'est la paix intérieure, c'est l'entente. Et puis voilà. Ne soyez pas envieuses. Allô?